Storylab. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Donc Ava ou l'aigreur, c'est l'histoire d'une course-poursuite dans le 18e arrondissement. Une pute ukrainienne qui prend en otage un habitant du 18e arrondissement dans sa voiture et qui vont vivre un espèce de road movie poursuivi par la mafia chinoise en moto, poursuivi par les flics du 18e arrondissement parce qu'il y a des fusillades partout, des cascades de voitures, tout ça dans l'entrelacement des rues du 18e arrondissement dans lequel on est en ce moment et dans lequel j'ai vécu pendant 15 ans. Voilà. Moi, j'ai découvert Paris en 1981, quand j'avais 11 ans. Je suis venu ici parce qu'on passait une semaine. J'avais une tante qui habitait à Denfert-Rochereau. Et quand j'ai vu cet endroit, quand j'ai vu Paris, je me suis dit, mais c'est trop là qu'il faut que je vienne vivre. Donc il s'avère que comme j'ai choisi un métier qui m'a qui m'a obligé, on va dire, entre guillemets, à venir à Paris, puisque j'ai choisi l'audiovisuel, la réalisation. Et je suis arrivé tout de suite dans le 18e arrondissement, que je connaissais absolument pas. Et moi, ça m'inspire cette période de ma vie où je me suis retrouvé immergé dans un monde qui m'avait fait rêver toute mon enfance. Et ça m'inspire surtout toutes les balades que j'ai pu faire quand je suis arrivé ici, ou quand ça n'allait pas, quand j'avais pas le moral, parce qu'il n'y avait pas de boulot, parce que je me retrouvais à tourner en rond dans mon appartement. Je sortais, j'allais prendre l'air et il fallait pas grand-chose pour me redonner le moral. C'est redécouvrir ces escaliers, monter en haut de la butte, me balader autour de la butte. Pour moi, c'était... Après, j'ai eu un enfant que je portais en kangourou sur mon ventre et où je partais faire exactement les mêmes balades avec lui. Non, c'est un endroit c'est un endroit magique pour moi. Sur Terre, je pense que c'est un de mes endroits préférés. Il est dans le top 3. On est en présence d'un phénomène touristique international. Une internationale, même pas un phénomène, c'est une internationale. J'ai appelé ça les mimes stables. Bon, lui, il lui casser la gueule. Ouais, j'aimerais lui péter les genoux en fait. On va attendre qu'ils aient fini leur photo. Ouais. Les balayeurs, les anciens cantonniers, ça c'est un petit métier qu'ils ont gardé à Paris, je trouve ça c'est pareil, voilà, ça fait partie du cliché parisien. Ils scotchent des tapis pour pouvoir dériver la flotte, pour pouvoir faire partir les ordures ménagères, les saloperies qu'on laisse dans les caniveaux. Et ça, pareil, je pense que si j'avais été gosse, ça m'aurait fasciné. J'aurais mis un petit bateau et tout, enfin bon, bref. Oh, tu peux encore, hein. Ouais. Il y a juste des gens qui vont appeler le SAMU social. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Si je te dis le mot con, ça t'évoque quoi, là, tout de suite? Alors, le mot con, 53% des Français qui ont voté pour Sarkozy il y a maintenant 4 ans. C'est un mot que j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien con parce que ça peut être aussi un qualificatif assez sympathique. Oh, mais t'es con. Ouais. Tu vois, voilà, des trucs comme ça. À l'inverse de connard, par exemple. Connard qui va être plutôt toujours très très cinglant. Et puis dans ma région, con, on l'utilise beaucoup. Hein. Je suis natif de Bordeaux. Con, ça fait un peu partie du vocabulaire, quoi. Donc ça ponctue les phrases, très souvent. Alors la rue de la Bonne, moi ça me faisait toujours marrer parce que la rue de la Bonne, quand on est un peu à la recherche de conneries, alors c'est en fait le parc de la Turlure, qui s'appelle maintenant le parc Marcel Bleustein-Blanchet, qui s'appelait le parc de la Turlure parce qu'il y avait un ancien moulin qui s'appelait le moulin de la Turlure ici. Alors Turlure, c'est ce que ça peut évoquer. Ouais. Rue de la Bonne, on sait ce que ça va évoquer. Et en plus au croisement de la rue du Chevalier de la Barre. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est un parc un peu sexué, on va dire. Ça, c'est un endroit dans lequel je me suis réfugié très souvent. C'est un endroit dans lequel prend racine une des actions de mon premier bouquin, où en fait il y a un couple de prêtres homosexuels qui s'est échappé du Sacré-Cœur une nuit pour vivre leur amour illicite dans les buissons. Ici, là, d'ailleurs, la scène se passe là. Chercher un moyen, à un moment donné, de se départir de ce qui se fait habituellement pour raconter une histoire. Voilà, ça, c'est un truc qui me semble important. Au bout d'un moment, c'est pas que du gadget, être snob, entre guillemets. Ça amène cette nécessité de ne pas être comme les autres, moi, m'a amené aussi à m'en servir pour écrire. Faire en sorte que je raconte des histoires, pas comme tout le monde. Et, voilà, ça peut être pris pour quelque chose de très prétentieux, hein. J'en suis tout à fait conscient, tant pis, c'est pas grave, j'assume. On se fait un petit café? Yes. Avec plaisir. Ça c'est pareil, ça faisait partie des trucs que j'adorais venir voir. On dirait la maison de Norman Bates
du Psychose de Hitchcock. Cet endroit est absolument magique. Je me demande si l'année prochaine j'ai le prix Goncourt, hein, je me pose beaucoup la question de savoir si je vais l'accepter. Le Goncourt, ça reste très français, germano-pratin, tout ça. L'autre, quand même, le Nobel, ouais, c'est... En plus, c'est partir en Norvège pour le recevoir, toucher son chèque, tout ça. Finalement, le Goncourt, c'est jamais que 500 000 exemplaires assurés quoi, de vente. Le Nobel, c'est quand même un petit peu autre chose, quoi.